Amen. Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Vraiment, j'aimerais qu'on remercie le Seigneur ce matin, vraiment parce qu'il nous donne souffle de vie. Il nous garde, il nous protège. Il est là chaque instant, chaque moment de notre vie. Et je suis persuadée qu'il a été avec nous, de chacun d'entre nous, pendant toute cette semaine. Et vraiment, merci au Seigneur parce que il est là toujours, il est présent, il est en nous. Il a toujours, à chaque fois, on remporte victoire après victoire avec le Seigneur Jésus. Vous êtes d'accord? Amen. Même si on est dans les tourments, même si on a des épreuves, avec le Seigneur, on en sort toujours victorieux. Il faut juste regarder au Seigneur Jésus et regarder qu'à lui. Et dans ce cas-là, on sort toujours victorieux selon la volonté de notre Père. Selon la volonté de notre Père. Parce qu'il sait mieux ce qui est bon pour nous. Mais on sort toujours victorieux. Alors, gloire à Jésus, vraiment. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons t'honorer ce matin. Nous voulons te glorifier et te dire à quel point nous t'aimons, à quel point nous te remercions. Nous sommes reconnaissants, vraiment, Seigneur, d'être toujours avec nous. Même avec nos faiblesses, même avec nos manquements. Tu es toujours là et tu réponds toujours présent. Même si parfois nous ne t'entendons pas, mais tu es toujours avec nous. Tu es toujours en nous. Car ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est toi qui vis en nous, Seigneur. Alors merci. Nous voulons vraiment t'honorer par nos louanges ce matin. Nous voulons vraiment t'honorer par tout, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Et que vraiment, Seigneur, roi de gloire, tu puisses prendre toute la place. Parce que tu es le seul maître ici dans ce lieu. Ce n'est pas un humain, ce n'est pas une personne, c'est toi seul qui es maître en ce lieu. Alors nous te demandons, Seigneur, de nous faire l'honneur de prendre place parmi nous, Seigneur, parmi ton peuple. Ne regarde pas nos faiblesses, ne regarde pas nos manquements, mais regarde à notre cœur qui voulons te louer, t'adorer en esprit, en vérité, Seigneur. Que tout esprit humain soit chassé et que seul ton esprit, Seigneur, règne ici dans ce lieu. Que ton nom soit béni. Amen. Père éternel, mon Dieu, mon roi, toi qui règnes en majesté en ce lieu, nous voulons vraiment te donner toute la place ce matin. La place qui t'est due, la place de choix. La place, Seigneur Jésus, que tu dois occuper dans le cœur de tout un chacun. Seigneur, ce matin, nous voulons te dire merci. Nous venons de cœur reconnaissant, de cœur rempli de gratitude. Pour te dire merci, Seigneur, parce que c'est toi qui as fait que nous puissions nous trouver, nous réunir encore en ce lieu, Seigneur. Pour t'honorer, pour te glorifier, pour t'exalter, pour te magnifier encore ce matin. Nous voulons vraiment, Seigneur, ce matin, faire monter nos louanges, nos prières vers toi, Seigneur. Notre adoration, Papa. Comme une prière, Seigneur, ce matin que tu vas agréer comme un parfum de bonne odeur, Père. Seigneur, prends toute la place, remplis-nous de ta présence, remplis-nous de ton esprit, Seigneur. Remplis-nous de toi ce matin, Seigneur, afin, Seigneur Jésus, que nous puissions tenir devant toi les mains levées, que nous puissions t'ouvrir nos cœurs, que nous puissions t'ouvrir nos bouches, Seigneur, afin, Seigneur Jésus, de t'honorer ce matin encore. Parce que tu es notre Dieu, tu es notre roi. Tu vis en chacune d'entre nous. Nous sommes ces lumières qui brillent dans ce monde, Seigneur. Alors ce matin, nous voulons vraiment, Seigneur Jésus, te donner la place de choix. Alors sois béni, sois glorifié pour tout ce que tu vas faire en ce lieu, Père de gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Car le ciel, je veux lever
te dire encore merci. Merci pour ce souffle de vie renouvelé en chacune d'entre nous. Merci pour qui tu es. Merci, Papa, parce que tu nous as donné une identité. Merci, Père éternel, parce que tu nous as donné un nom qui est au-dessus de tout nom, Père. Père, par ton sacrifice divin, tu nous as rendus libres, Seigneur. Par ton sacrifice divin, Seigneur, tu nous as sortis des ténèbres pour nous amener à ta délicieuse lumière qui est Christ. Alors ce matin, Seigneur, nous voulons vraiment te donner toute la place ce matin, Seigneur. Prends la place qui t'est due, Père éternel. Que vraiment, Seigneur, ce matin, nous puissions plier genoux devant toi. Nous puissions lever les mains, Seigneur, afin, Seigneur Jésus, de faire monter nos prières vers toi. Afin, Seigneur Jésus, que tu nous remplisses de ta présence, de ton onction, Seigneur. Que ton esprit descende en ce lieu, Seigneur. Que ton esprit bouscule tes enfants, Seigneur. Que les cœurs soient disposés à te recevoir ce matin, Père. Parce que je sais que ce matin, que tu as des présents pour chacune d'entre nous, Seigneur. Que nous ne puissions pas repartir comme nous sommes venus. Parce que, Père, tu nous donnes au-delà de nos espérances. Quel que soit ce que tu traverses, quelles que soient les difficultés que tu as, Dieu te dit ce matin, dépose tes fardeaux à mes pieds, je te donnerai du repos. Car le Seigneur, il est comme ça, il prend tout, il vous donne tout. Il est le Père idéal, il est le Père par excellence. Alors, si vous avez des difficultés, si vous traversez quelque chose qui est pénible dans vos vies, pliez les genoux, ouvrez votre bouche, ouvrez votre cœur ce matin. Le Seigneur entend, il frappe à la porte. Il veut y entrer, il veut siéger avec vous. Il veut vraiment vous faire du bien. Alors Seigneur, ce matin, nous voulons te dire merci pour tout ce que tu vas faire en ce lieu. Toi qui règnes en majesté en ce lieu, Seigneur. Toi qui es présent, toi qui résides au milieu de la louange, Père. Nous te disons, Frère, nous voulons vraiment, Seigneur Jésus, être cette église unie près de ton cœur. Nous voulons vraiment, Seigneur Jésus, que ce matin, d'un cœur uni, d'un cœur sincère, faire monter vers toi nos louanges, nos supplications ce matin, nos prières ce matin, Seigneur, comme un parfum que tu vas agréer, Père. Que les églises des cieux s'ouvrent sur nous, que les anges soient à nos côtés, Seigneur, pour chanter, pour danser pour toi ce matin, Seigneur. Parce que ce matin, nous voulons te célébrer, Seigneur. Ce matin, nous voulons vraiment, Seigneur Jésus, te célébrer de tout notre cœur, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu es notre Papa du ciel. Tu es celui qui prend soin de tes enfants. Tu es celui qui n'abandonne aucun de tes enfants. Tu es celui, Papa, qui nous fait du bien, Seigneur. Alors, Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous te disons, nous voici. Dispose de nous selon ta volonté. Fais de nous ce que tu veux. Parce que nous savons, Seigneur Jésus, que tout ce que tu fais pour chacune d'entre nous est bon pour nous. Même si quelquefois nous ne comprenons pas ce que ça veut dire. Même si quelquefois, Seigneur, ça nous arrive de ne pas être d'accord avec toi. Mais tu nous fais voir que tu as le meilleur pour nous, Seigneur. Alors c'est pour cela, Seigneur Jésus, nous te laissons diriger nos vies. Nous te laissons diriger nos cœurs, Seigneur. Parce que nous savons, Seigneur Jésus, que quelles que soient les décisions, quel que soit ce qui arrivera, tu seras avec nous. Parce que tu dis dans ta parole que tu ne nous laisseras pas orphelins, tu seras avec nous jusqu'à la fin. Alors c'est pour cela aujourd'hui encore, nous venons à toi, Seigneur. Nous nous humilions devant toi. Nous venons à toi devant ton trône de grâce, Seigneur, ce matin encore, pour te dire, Père éternel, nous avons besoin de toi. Père éternel, nous avons soif de ta présence encore. Père éternel, envoie ton esprit sur chacune d'entre nous, Seigneur. Envoie ton esprit sur nous, Seigneur. Nous voulons vraiment, Seigneur, t'honorer ce matin. Nous voulons te magnifier ce matin encore, Seigneur. Nous voulons vraiment, Seigneur Jésus, être cette église qui te chante, qui danse pour toi. Nous ne voulons pas rester la bouche fermée, bien au contraire, Seigneur. Nous voulons vraiment ouvrir nos bouches ce matin, Seigneur. Nous voulons ouvrir nos bouches ce matin, Seigneur. Alors merci, Père, pour tout ce que tu vas faire en ce lieu. Sois béni, sois glorifié, Jésus. Amen. On va prendre ce chant. Vous connaissez les paroles parce que c'est la prière de notre Père. Alors j'aimerais vraiment qu'on puisse les chanter tous ensemble. Unis d'un seul même esprit. Ton royaume vienne, ton volonté
confiance sur toi, mon Dieu, mon roi. Parce que nous savons, Seigneur, que tu nous fais du bien. Nous savons, Seigneur, que tu es le bon berger, que tu es celui qui guide nos pensées, qui guide nos voies. Ô Père éternel, viens enlever tout ce qui n'est pas ta gloire dans nos vies, Papa. Afin, Seigneur, que nous ayons cette vie de sainteté avec toi et en toi. Afin que nous puissions marcher selon tes voies, la voie que tu as tracée pour tout en chacun, Père. Oh Papa, ce matin encore, nous voulons vraiment te dire que nous t'aimons de tout notre cœur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Agis et manifeste-toi en ce lieu, Père. Que tous ceux, toutes celles qui sont venus, Seigneur, chargés et fatigués, tu leur donnes du repos, Seigneur. Que tous ceux, toutes celles, Seigneur Jésus, qui sont venus, Seigneur Jésus, même pour venir, Seigneur, que tu leur donnes la paix, que tu leur donnes l'amour divin, le vrai amour, le véritable, Père. Celui que tu nous as donné à tous, Père de gloire. Alors ce matin encore, Seigneur, nous voulons vraiment te dire que nous t'aimons, Seigneur. Prends soin de nous, tes enfants. Prends soin de nous, ton peuple. Nous avons soif de ta présence. Nous avons soif de ton esprit. Nous voulons plus de toi dans nos vies, Seigneur. Plus de ton esprit dans nos vies, Seigneur. Que vraiment ton Esprit Saint nous envahisse ce matin, Seigneur. Comble-nous ce matin, Seigneur. Que notre coupe déborde ce matin, Père. Parce que nous avons soif de toi. Nous voulons vraiment avoir ce zèle pour toi, Père. Parce que nous voulons vraiment travailler pour ton œuvre. Nous voulons te servir de tout notre cœur, Père de gloire. Alors ce matin encore, Père, remplis-nous de ta présence, remplis-nous de ton onction, Seigneur. Revêt-nous de cette robe blanche, Seigneur, ce matin. Afin, Seigneur, que nous puissions accéder au trône de la grâce. Ce matin encore, Seigneur. Viens nous prendre, viens nous bousculer ce matin. Que tes bras d'amour ne soient pas trop petits, Seigneur, pour nous entourer, pour nous encadrer, parce que tu prends soin de nous. Sois béni, sois glorifié pour tout ce que tu vas faire en
va te louer, oh mon Dieu. Dans le lion de la tribu de Judas, Seigneur. Donc il veille sur nous chaque jour, chaque instant, Père éternel, mon Dieu, mon roi. C'est pourquoi, Père éternel, ce matin, Seigneur, je me joins à mes frères et sœurs, Seigneur. Pour te dire à quel point tu es merveilleux, Seigneur. À quel point tu es grand, Seigneur. À quel point tu es au-dessus de toutes choses sur cette terre, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alors descends ce matin, Seigneur. Viens prendre toute la place, Seigneur, qui te revient de toi, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Viens siéger au milieu de nous, Seigneur. Car tu sièges au milieu de la louange et de l'adoration, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Viens, oh Père éternel, mon Dieu, mon roi. Passe dans les rangs, Seigneur. Touche chacun de nous, Seigneur. Différemment, Seigneur. Touche-nous, Seigneur. Car, Père éternel, tu connais le cœur de tout un chacun de nous, Seigneur. Parce que tu sens les reins, Père éternel, et les cœurs, mon Dieu, mon roi. Tu sais, Seigneur, ce qui va et ce qui ne va pas, Seigneur. Tu sais, Seigneur, ce dont chacun de nous a besoin, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Alors, Père éternel, mon Dieu, nous consacrons ce moment à toi, Seigneur, rien qu'à toi seul, Seigneur. Alors, Père éternel, nous voulons, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous toucher, Seigneur. Mais tu toucher spécial, Père éternel, mon Dieu. Car tu dis que ta parole de personne ne bénisse à toi et au parti de qui était béni, Seigneur. Alors, Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons voir, Seigneur, en sortant de ce culte ce matin, Seigneur. Nous ne serons pas les mêmes, Seigneur, dès que nous serons rentrés, Seigneur. Ceux qui ont besoin de guérison, Seigneur, seront guéris. Ceux qui ont besoin, Père éternel, du travail auront le travail, Seigneur. Ceux qui ont besoin de la paix, Seigneur, auront la paix, Seigneur. Fais cette paix, Seigneur, oh Père, mon Dieu, mon roi. Que seul toi seul peux donner, Seigneur. Que seul toi
Bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans la maison de l'Éternel. Quelle joie d'être dans sa présence. On pourrait rester comme ça, je pense, tout l'après-midi, mais enfin, moi, personnellement, je pourrais y rester. Je ne sais pas pour vous, mais moi, personnellement, je pourrais y rester. C'est vrai que quand on arrive ici, quand on se retrouve entre frères et sœurs, quand on commence à louer, quand on commence à chanter, Jésus est déjà là et il nous porte en même temps. C'est pour cela que Dieu nous dit qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Amen. Donc cette union fraternelle, nous en avons tous besoin. Même si on prie à la maison, on chante à la maison, c'est vrai, je reconnais. Mais ça ne donne pas la même chose, c'est pas pareil. Parce qu'on est là tous unis en train de chanter, en train de danser, en train de glorifier notre Seigneur, en train de glorifier le roi des rois. Amen. Voici quelques annonces. Le vendredi ici, nous avons intercession, mais avec les directives du gouvernement, nous avons modifié l'heure. Nous l'avons mis de 17h45, 18h, jusqu'à 19h. Parce qu'il faut qu'à 20h, qu'il n'y ait personne dans les rues, parce que c'est le couvre-feu que le gouvernement a donné. Pour les parents qui ont des enfants, dimanche prochain, il y a le culte de Noël. Les enfants nous ont préparé une surprise. Et les parents, je parle plus aux mamans qu'aux papas. Mais pour les papas, vous êtes là, hein, mais je parle plus aux mamans, c'est pour les enfants, pour les habits des enfants. Est-ce que ce serait possible d'habiller les enfants en noir et rouge? Si vous pouvez. Ce serait une bonne chose, comme ça au moins on peut tous les voir comme ils seront devant pour chanter avec nous. Donc que vraiment que nous soyons tous dans la joie, que nous continuions à être unis en Christ dans le Seigneur, que nous puissions toujours veiller les uns sur les uns les autres, que nous puissions toujours être là les uns pour les autres parce que c'est très important. Merci et bon culte à tous. Amen. Donc, je confirme que les hommes, nous comptons pour des plumes, ce que j'ai compris. Mais maman, habillez vos enfants, bas noir, haut rouge. Amen. Trésor, tu as compris ça? On va vraiment, si vous n'êtes pas trop fatigué, adresser ce cantique, ce chant comme une prière au Seigneur. Et vraiment que vos cœurs soient ouverts de façon à ce que le Seigneur, par son Saint-Esprit, agisse dans nos vies. Et que ces chants montent vers lui comme un parfum de bonne odeur, comme une louange, une adoration, une reconnaissance de tout ce qu'il fait pour nous, qu'il a fait pour nous et qu'il continue de faire pour nous. Amen. Jour après jour, je cherche ta face. Jour après jour, je vois ta grâce. Plus je me rapproche, plus j'aime louer ton nom. Encore une fois. Jour après jour, je cherche ta face. Jour après jour, je vois ta
Montre-moi le chemin que je dois prendre. Enseigne-moi ton humilité, Seigneur. Parce que toi, le roi des rois, tu as laissé ta place vacante, ton trône vacance dans le ciel. Et tu es descendu pour nous, humains, qui sommes-nous, qui allons retourner à la poussière. Quelle humilité, Seigneur. Alors ce matin, Seigneur, nous regardons au Dieu trois fois saint, au Dieu qui a donné sa vie pour chacun de nous, au Dieu qui n'a pas regardé sa royauté, mais qui a regardé à qui nous sommes, à qui je suis, à qui tu es, est descendu. Et son sang précieux a été versé pour toi et moi. Ce matin, Seigneur, nous élevons nos regards vers toi, nous élevons nos voix vers toi pour te dire, Seigneur, nous voici, nous t'adorons, nous t'aimons parce que toi, Seigneur, tu nous as aimés le premier. Ne regarde pas nos manquements, ne regarde pas notre petitesse, mais regarde à ton amour pour chacun de nous. Alors je te prie, Seigneur, de penser les cœurs, de guérir les blessures, de relever ceux qui sont tombés, comme la femme à la perte de sang, qui a regardé, qui a dilapidé son argent à gauche et à droite, mais n'a pas trouvé la guérison. Mais elle a dit dans son cœur, si je pouvais seulement toucher le pan de sa robe, je sais que je serai guéri. Seigneur, ce matin, par la foi, nous touchons le pan de ta robe. Et nous savons que nos vies à tout jamais sont transformées par la puissance de ton nom. Alors sois glorifié Jésus, sois magnifié, sois élevé au plus haut des cieux, Père. Amen. Pour ta parole, je cherche ta présence, je te poursuivrai de tout mon cœur. Car un jour je sais, je vais te voir, Seigneur. Garde mon cœur pur, garde-moi dans tes voies, je te suivrai toujours. Seigneur, enseigne-moi ton humilité et à faire ta volonté. Garde mon cœur pur, garde-moi dans tes voies, je te suivrai toujours. Seigneur, enseigne-moi ton humilité et à faire ta volonté. Amen. Que ce matin, nous puissions vraiment écouter pour faire la volonté de notre Seigneur. Amen. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur à travers cette louange que nous avons écoutée ce matin? Vous avez remarqué que depuis un certain temps, on a beaucoup de prédicateurs à l'église. Voilà. Et on a souvent même deux prédicateurs en même temps. Et c'est une bénédiction. Là où il y a des enfants, c'est une église qui continue. Il y a la relève qui est assurée. Et avant d'aller plus loin, je voudrais dire un grand bonjour à tous ceux et celles que je n'ai pas pu dire bonjour ce matin. Et nous accueillons notre fille princesse qui est venue ce matin. C'est une joie de la revoir parce que depuis qu'elle a eu son bac, elle poursuit ses études à l'université de Tours. Donc elle ne peut pas être tous les dimanches avec nous. Mais c'est une grande joie parce que nous n'oublions pas nos enfants. Et je vous remercie de continuer à prier pour eux. Parce que la parole de Dieu dit que nos enfants ne seront pas la queue, mais la tête. Et où ils sont,
Et elles sont aussi, elles doivent représenter avec victoire notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pour cela que nous devons continuer à les soutenir dans la prière. Avant d'aller plus loin, dimanche prochain, nous avons donc le culte de Noël des enfants. Il était prévu qu'on puisse faire une agape, mais la parole de Dieu dit de respecter les autorités. Donc le dimanche, nous n'allons pas faire une agape, parce que nous respectons ce que l'autorité que le Seigneur a mis dans ce pays dit. Mais ce que nous allons faire une collation. Vous pouvez ramener des amuse-gueules, des gâteaux, et on va partager pendant quelques minutes, et puis nous allons reprendre après le culte le chemin qui mène à la maison. Et si tout va bien et que les autorités le permettent, au mois de février, nous ferons une agape comme nous faisons d'habitude. Par contre, ce serait après quelques jours de jeûne et prière. Amen. D'accord? Pour manger, il faut d'abord enlever ce qu'il y a. Et on va faire cela par le jeûne et la prière. Amen. Si vous êtes tous d'accord, merci Seigneur. Vous avez pu remarquer que depuis quelque temps, les rues scintillent, ça brille de mille feux. Les frontons des maisons brillent aussi. Le mois de décembre est souvent appelé le mois de la lumière, le mois de l'amour. Mais cette lumière scintille au dehors. Est-ce qu'elle scintille dans notre cœur en tant que créature de Dieu? Est-ce que cette lumière est au-dedans de nous? Ou alors c'est le gris? Même quand la pluie ne tombe pas, notre cœur est gris. Pourquoi? Parce qu'il manque cet amour que le Seigneur est venu nous donner en décembre. Et pourquoi toutes les frontons, toutes les rues scintillent? C'est parce qu'il y a une bonne nouvelle. On nous dit que la promesse de Dieu a été faite. Dieu nous a donné son amour en nous envoyant son Fils Jésus-Christ. Et cet amour doit rayonner en chacun de nous. Et Dieu dit, comme je vous ai donné cet amour, aimez-vous les uns les autres. En réalité, est-ce que dans ce monde, c'est ce que nous vivons? Est-ce que c'est ce que nous voyons tous les jours, l'amour les uns pour les autres? Ou alors, nous sommes dans un monde égoïste? Je ne parle pas seulement aux gens du monde, mais je parle aussi à certains enfants de Dieu. Faisons une petite lecture dans 1 Corinthiens 13, verset 13. Il nous est dit, maintenant donc, ces trois choses demeurent. Tout le monde est à la page? Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et nous allons faire une autre lecture dans Romains 5, verset 8. Romains 5, verset 8. Il nous est dit, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu prouve son amour envers nous. Parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Fania, est-ce que tu peux venir mettre ces moments entre les mains du Seigneur, s'il te plaît? Et prier pour les malades pendant qu'on y est, pour tous ceux qui sont à la maison, qui n'ont pas eu le privilège d'être avec nous ce matin. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur.
Parce que tu dis, Seigneur, en toutes choses, nous devons te rendre grâce, Seigneur. Alors nous te disons merci, Seigneur, parce que tu as permis que nous puissions nous réunir ici, Seigneur. Non pas, Père éternel, mon Dieu, mon roi, pour jouer ou nous amuser juste pour le plaisir de se retrouver, Seigneur, mais pouvoir écouter ta parole, Seigneur. Car l'homme, Seigneur, ne peut pas se nourrir que de la nourriture, Seigneur, physique, Seigneur. Mais nous devons nous nourrir aussi de la nourriture spirituelle, Seigneur. Car cette nourriture, Seigneur, nous en avons besoin, Seigneur. Nous avons besoin de ta parole dans nos vies, Seigneur. Car cette parole, Père éternel, mon Dieu, mon roi, elle nous guide chaque jour, Seigneur. Elle nous apprend à marcher, Seigneur, pas à pas avec toi, Seigneur. Elle nous aide à grandir, Seigneur. Elle nous aide, ô Père éternel, à demeurer en ta présence, mon Dieu, mon roi. Alors, Père éternel, nous remettons le culte de ce matin hors tes saintes et divines mains, Seigneur. Car, Père éternel, nous savons, Seigneur, que nous serons remplis, Seigneur, de ta parole, Père éternel. Cette parole, Seigneur, que nous avons besoin, Seigneur, pour pouvoir avancer, Seigneur. Merci, Père éternel, pour toutes choses. Merci pour cette parole, Seigneur, qui va sortir en ce lieu, mon Dieu, mon roi. Car nous savons que ta parole ne peut pas sortir, revenir à toi, Seigneur, sans avoir accompli ce qu'elle est censée accomplir dans la vie de tout un chacun de nous, Seigneur, en ce lieu, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Père éternel, nous remettons aussi, Seigneur, tous ceux qui sont malades, Père éternel, entre tes mains, Seigneur. Car tu dis dans ta parole que c'est par tes morsures, Seigneur, que nous sommes guéris, Seigneur. Et que, Père éternel, quand nous prions avec foi, Seigneur, nous devons croire que nous avons reçu, Seigneur. Alors ce matin, Père éternel, nous venons déposer, Seigneur, au pied de ta croix, Seigneur, tous tes enfants qui sont malades, Seigneur, tous ceux qui sont perdus, Seigneur, tous ceux qui sont désespérés, Seigneur, car tu vois, Père éternel, mon Dieu, mon roi, ce qui se passe en ce moment, Seigneur, l'angoisse, l'inquiétude, Seigneur. Car tout autour de nous, Seigneur, nous entendons des maladies, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Mais tu nous rappelles que nous ne devons pas avoir peur, Seigneur. Car la peur n'est pas de toi, Seigneur. La peur est du diable, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Et Père éternel, nous prenons, Seigneur, ce matin, Seigneur, autorité, Seigneur, sur la peur. Sur tout ce qui nous empêche, Seigneur, de pouvoir avancer avec toi, Seigneur. De pouvoir venir prier, Seigneur, avec les frères et sœurs, Seigneur. De pouvoir se rassembler en ton nom, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Alors ce matin, Seigneur, que tous ceux qui sont malades, Seigneur, reçoivent la guérison, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Car nous ne prions pas au nom du pasteur Michel, Seigneur, mais nous prions en ton nom, Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Parce que ce nom qui est au-dessus de tout nom, Seigneur, c'est en son nom, Seigneur, que en ton nom, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que nous avons la guérison, Seigneur. C'est en ton nom, Seigneur, que nous avons la victoire, Père éternel. Alors nous proclamons la guérison, Seigneur. La guérison totale, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Amen. Amen. On va nous mettre Romains 8, versets 38 à 39. Je vais vous raconter une histoire, vous les amoureux. Il y a quelque temps de cela, un homme venait de se marier. Il était un grand guerrier. Et alors pour rentrer chez lui, il a fallu qu'il emprunte une pirogue. Pendant qu'ils étaient avec son épouse dans la pirogue, un grand vent se leva et la pirogue a commencé à se remplir d'eau. Et la femme regarde son nouveau mari avec qui vient de passer devant le mer. Cet homme est zen, il est calme, alors que la pirogue est en train de bouger dans tous les sens. Il va lui dire, mais tu ne vois pas que nous coulons, toi ce vaillant guerrier, et tu ne fais rien. L'homme est stoïque. Il regarde sa dame, il montre dedans, il sourit. Celle-ci s'énerve encore plus. Et lorsque le vent s'est calmé, la dame va venir lui dire, mais pourquoi tu n'as rien fait, tu ne m'as rien dit? Il dit, tu sais, moi, je ne peux rien, je suis un grand guerrier, tout le monde me connaît comme un grand guerrier, mais je ne peux rien faire devant cette situation. Et il va lui citer Romains 8, 38 à 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, suite, c'est pas rapide, verset 39,
ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Est-ce qu'il a fallu qu'il dise des tant de choses qui montrent ses muscles? Il a dit, j'ai l'assurance. J'ai l'assurance que rien ne peut me séparer de l'amour de Jésus-Christ manifesté en chacun de nous. Dieu nous a remplis de son amour. Dieu nous a donné son amour. Et le titre de mon message ce matin, c'est « L'amour de Dieu, accomplissement de ses promesses ». Dieu nous a fait des promesses avant même que toi et moi nous soyons sur cette terre. Et il les a accomplies en la personne de son Fils Jésus-Christ. Il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean. Quel amour! Et nous allons faire une autre petite lecture dans Matthieu 22, versets 34 à 40. Il est dit, les pharisiens, ayant appris que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens, il les avait réduits au silence comment? Par l'enseignement de la parole de Dieu. Et donc ces pharisiens se rassemblèrent. Et l'un d'eux, verset 35, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Bien-aimé, le plus grand commandement qui est le premier, c'est aimer, c'est l'amour de notre Dieu pour notre Dieu. Et le deuxième commandement, c'est Jésus va poursuivre. Et le verset 39 dit, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. De ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. C'est pour cela que le titre de mon message est Dieu, l'amour de Dieu, accomplissement des promesses, de ses promesses. Ici, nous avons une situation. Un jour, un docteur de la loi posa une question. Quel est le plus grand commandement? Qu'est-ce qui est le plus important dans une vie? C'est ce que le docteur de la loi pose comme question. Et Jésus répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Donc il n'y a rien d'autre dans notre âme, dans notre cœur, dans nos pensées que notre Dieu. Cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus. Et et le deuxième verset, Jésus continue et dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le deuxième commandement. Deux choses dans la vie sont plus importantes que tout. C'est ce que le Seigneur nous dit. Aimer Dieu et aimer ton prochain. Si tu veux réussir dans ta vie, tu dois faire de l'amour ta priorité. Du verbe aimer doit être ta priorité, doit être mis en pratique dans ta vie. C'est vrai que nous sommes à Noël, nous sommes en décembre. Et habituellement, je n'essaie plus de lire les faits divers. On dit souvent à Noël, tel s'est suicidé, il y a eu tel qui s'est jeté sur un pont, ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'ils disent, je vais me retrouver seul à Noël. Et pourtant, Dieu a mis son amour dans notre cœur. Et cet amour, nous devons le vivre, nous devons le mettre en pratique, nous devons le recevoir, nous devons le prendre. Si tu veux réussir dans ta vie, tu dois faire de l'amour ta priorité. Tu dois aussi comprendre que tu n'auras pas le temps de réaliser tous les projets qui viennent dans ta tête. Souvent, les gens pensent qu'ils ont eu toute une vie pour réaliser seulement leurs projets. Car le temps
décompté, tu n'auras pas le temps de tout réaliser. Et tous ces projets n'ont pas la même valeur aux yeux de Dieu, comme l'amour. Puisque ce sont les 2 commandements qu'il t'a donnés. Aime Dieu de tout ton corps et aime aussi ton prochain comme toi-même. Dans la lecture que nous venons de faire, Jésus dit qu'il y a 2 choses dans la vie humaine qui sont plus importantes que tout le reste. Aimer Dieu, aimer son prochain. Amen. Est-ce que tu aimes ton prochain comme toi-même? Ce que tu veux qu'on te fasse, fais-le aux autres. La parole de Dieu est très claire à ce sujet. Nous sommes sur terre pour accomplir ces 2 commandements. Je ne vais pas arrêter de vous le dire, aimer Dieu et aimer son prochain. Et l'occasion nous est donnée, durant notre séjour terrestre, de mettre en pratique ces 2 commandements. C'est vrai, vous allez me dire que les choses de ce monde sont attrayantes, mais elles sont périssables. Elles moisissent. Mais l'amour de Dieu ne moisit pas. L'amour de Dieu perdure d'éternité en éternité. Et beaucoup d'hommes et de femmes pensent que la vie n'a pour but que l'enrichissement personnel, la réalisation des grands projets, la jouissance de toutes sortes de drogues et d'alcool. Mais laisse-moi te rappeler ce matin ce que dit l'Ecclésiaste, chapitre 1, verset 14. Il dit, c'est Salomon qui dit. Vous tous, vous connaissez qui est Salomon, le fils de David. Il a tout vu, il a tout fait. Et Dieu lui a doté d'une sagesse que nul encore n'a ici sur cette terre. Et il va dire, au verset 14, j'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil. Et voici, tout est vanité des vanités et poursuite du vent. Voici, tout est vanité des vanités et poursuite du vent. Tout est futilité, tout est inutile, tout est vain. Pourquoi dit-il cela? Car toutes ces choses, c'est bien, nous les laisserons derrière nous. Personne ne les amènera 2 mètres sous terre ou dans le ciel. Personne. Mais ce que nous amènerons avec nous, ou que nous laisserons ici, peut-être ces belles maisons, ces belles voitures, mais le souvenir que vous laissez, ça ne serait pas souvenir. Ça serait l'amour que vous aurez laissé dans le cœur de vos prochains, de votre prochain, de vos enfants, de toutes les personnes qui vous entourent. Ce serait cet amour que vous allez laisser ici en héritage. Et lorsque nous serons devant le Seigneur, il va te demander, quel est ton bilan? Si tu commences à lui dire, j'ai construit une grande église, un gratte-ciel, j'ai acheté des voitures, j'ai fait ceci, il va te dire, est-ce que tu as aimé? Est-ce que tu as aimé ton prochain? Est-ce que tu m'as mis en avant? Est-ce que tu m'as donné cet amour que j'ai mis sur ton cœur? C'est ce que le Seigneur va nous demander. Et 1 Corinthiens 10, verset 24 dit, 1 Corinthiens 10, verset 24, que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Tu ne dois pas chercher tes propres intérêts. 1 Corinthiens 10, verset 24. Mais tu dois chercher les intérêts de ton frère, de ta soeur, de ton prochain. Et lorsqu'on se marie, je dis souvent aux gens, si tu cherches les intérêts de ta femme va chercher tes intérêts. Pourquoi tu soulèves ton visage comme ça? Donc, ça signifie que nous ne mettons pas cela en pratique. C'est la parole de Dieu qui dit. Chacun doit chercher les intérêts d'autrui au lieu de chercher ses propres intérêts. Donc, quand je me marie, je dois chercher les intérêts de mon épouse et mon épouse doit chercher mes intérêts. Et si cela est vraiment mis en pratique, alors notre famille sera une famille heureuse. On n'aura pas sûrement des immeubles, des belles voitures. On aura une voiture, on aura des belles choses, mais il y aura de l'amour, l'amour de Jésus-Christ qui va rayonner, qui va illuminer cette famille. Amen.
1 Corinthiens 10, 23 dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Et je voudrais dire ici, à celui qui se noie dans la drogue ou dans l'alcool, c'est peut-être bon pour un temps. Mais une fois que les effets sont passés, tout revient à la surface. Et le Seigneur le sait, il te dit que tout est permis si tu veux. Mais est-ce que cela t'est utile? Car celui ou celle qui se noie dans la drogue et dans l'alcool rejette l'amour de Dieu et prive son prochain de son amour. Parce que quand on est là, on est dans les vagues. On ne sait même pas tout ce qui se passe autour de nous. Nos enfants, nos familles, des gens ont besoin de nous autour de nous. Mais nous, on est là, on rêve. Ça ne change rien. Si je rejette l'amour de Dieu, je n'ai pas d'amour pour moi-même. Et je prive les enfants et tous ceux qui sont autour de moi de mon amour. Car aucun enfant et aucune famille ne peut vivre et s'épanouir sans amour. Je n'ai pas encore vu. Vous pouvez regarder ou lire les faits divers. Quand il se passe quelque chose, oui, c'est parce que mon père, ma mère ou tel ne m'a pas donné d'amour. Et on retrouve ça à tous les niveaux. Et si bien que maintenant, je crois même que cela n'est pas vrai, parce que les gens utilisent ça. Oui, mon père ne m'a pas donné. Alors que quand commettait le crime, ce n'est pas le père ou la mère qui l'a fait. Mais chacun de nous doit être responsable de ses actes. Et chacun de nous, et autant que nous sommes, avions besoin d'être aimés. Nous avons besoin de l'amour de Dieu. Nous avons besoin de l'amour des autres. De savoir que nous sommes aimés des frères ou des sœurs, des amis, nous fait du bien. Frères et sœurs, Dieu nous a donné la vie sur cette terre parce qu'il nous aime. Comme il nous aime, nous devons aussi l'aimer en retour et nous aimer les uns les autres. C'est important. J'aimerais aujourd'hui introduire cette série de messages, puisque nous sommes au mois de l'amour, pour dire que Dieu vous aime, Dieu nous aime, et Dieu n'a jamais cessé de nous aimer. Et c'est ce que nous avons lu dans Romains 8, 38. Et en réalité, je dirais même que l'amour est vital pour notre existence, vital pour notre cœur, vital pour notre âme. C'est pour cela que nous devons faire de l'amour notre priorité numéro 1. L'amour doit être notre priorité numéro 1 en ces temps de fête où chacun, nous sommes privés de nous réunir avec toute notre famille parce que nous sommes limités à table. Mais dans notre pensée, nous devons toujours avoir soin des autres. Nous devons prendre notre téléphone, appeler le frère ou la sœur, lui dire comment vas-tu? Nous sommes loin, mais tu es près de mon cœur. La Bible, je ne sais pas si c'est la Bible qui le dit, on dit loin des yeux, mais près du cœur. C'est important. En ces fêtes de Noël où je ne peux pas inviter beaucoup de gens, où je ne peux pas aller en famille, mais je ne dois pas m'enfermer. Je dois vivre et manifester l'amour de Jésus-Christ. Cet amour dont chacun de nous a besoin. Quelque part, quelqu'un a besoin de toi. Il a besoin de toi dans la prière pour que tu le soutiennes. Que tu lui dises juste un petit mot. Je suis loin de toi, mais je pense à toi. Amen. Quelqu'un a besoin de toi. Quelque part, quelqu'un a prié pour moi, c'est pour cela que je suis devant vous aujourd'hui. Quelque part, quelqu'un a prié pour vous, pour que cette maladie ne vous terrasse pas. Amen. Quelque part, Dieu veille sur chacun de nous dans le ciel. Et quelque part, qu'est-ce que tu fais dans ton quelque part? Penses-tu à qui? À ton frère, ta soeur? Ou à toi-même? Quel est le poulet, ou comment on appelle ça, le mélange, le gros, toute la, quand on mange à Noël, c'est pas un poulet, comment on appelle ça? La dinde. La dinde. Peut-être tu es déjà en train de penser à ta dinde de Noël.
Et un autre, là, le mélange d'œufs et poulet, c'est quoi? Le chapon. Le chapon. Ah, il est déjà en train de penser à son chapon. Bien-aimé, il n'est pas interdit de penser à son chapon de l'air. Mais il est interdit de ne pas penser aux autres. Il faut penser à son frère, à sa soeur, à nos bien-aimés qui n'ont pas ce privilège d'avoir ce chapon. Bien-aimés, derrière tout ça, nous délaissons souvent Dieu, l'amour de Dieu, pour des choses périssables. Car nos vies sont distraites et accaparées par toutes sortes de choses. Et nos priorités deviennent avoir une belle carrière, acheter une belle maison, acheter une belle voiture. Dans ce verset que nous venons de lire, Jésus nous rappelle que la priorité numéro 1 dans la vie d'un homme ou d'une femme, c'est l'amour. Il nous montre que l'amour doit être notre objectif principal, notre plus grande ambition et le but premier de notre vie, plus que toute autre chose. Je dois apprendre à être une personne qui aime Dieu et qui aime son prochain. Lorsque tu deviens un enfant de Dieu, tu reçois une nouvelle identité, celle d'enfant de Dieu. Et si j'ai cette nouvelle identité, ça signifie que j'ai l'amour de Dieu en moi. Cet amour de Dieu te façonne, change ton être intérieur et petit à petit, cet amour te remplit. Et tu vas naturellement vers les autres. Erika, Adi, Brigitte, ah oui, je suis là, ne t'inquiète, je te soutiens. Je suis avec toi. N'est-ce pas, David? Quand il fait froid, derrière tes engins, tu pries. Tu dis, ah, le pasteur là-bas, il doit passer des mauvais moments. Et tu te mets à prier et je me relève. Ça, c'est l'amour de Jésus-Christ manifesté dans notre vie. 1 Jean 4,20 dit, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? C'est ce que le Seigneur dit, ce n'est pas moi. Tu ne peux pas venir ici dire j'aime Dieu et n'est pas réellement aimer ton frère. Ou alors des bouts de lèvres. Aimer, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur, bien aimé. Et l'amour rend fort et l'union fait la force. N'est-ce pas, Ali? Quand il y a une épreuve, seul, tu es accaparé par l'épreuve. Mais ton mari vient dire, Adi, lève-toi, on va prier. On va remettre ça entre les mains du Seigneur. Ou alors c'est l'inverse. C'est lui qui est dans l'épreuve, il traverse des moments difficiles à son travail. Il vient avec une tête d'enterrement. Et toi tu dis, non, je vais ôter cette tête d'enterrement, je vais te donner la tête des meilleurs jours. Je vais faire que la lumière de Jésus-Christ luise en toi. Et on va se mettre à genoux, on va remettre ça entre les mains du Seigneur. Amen. Et lorsqu'on prie, les ténèbres disparaissent. Et la lumière. Jésus est lumière. Et je suis la lumière du monde. C'est Jésus qui dit, vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. S'il n'y a pas de sel, comment tu fais ça, ma soeur, ton bon manger là? S'il n'y a pas de sel, ça n'a pas de goût. Hein? Et moi je vous dis, hein, s'il n'y a pas de sel, je ne mange pas. Le docteur ne m'a pas encore dit que je ne dois pas manger du sel. Nous sommes le sel, et le sel donne du goût. Certaines personnes construisent leur vie autour de l'argent, devenir riches, et leur but. D'autres construisent leur vie autour de la gloire, devenir populaires, et leur but. Et d'autres encore construisent leur vie autour de la réussite. Avoir du succès, c'est leur but. Vous pouvez axer votre vie autour de l'argent, la gloire et la réussite, mais l'unique chose qui vous permettra de vaincre les difficultés et de surmonter les épreuves et atteindre le but
et vous épanouir, c'est l'amour. C'est malheureux de le dire. Vous avez entendu des gens fortunés, des stars. Dalida, elle avait tout, mais elle s'est suicidée. Pourquoi? Parce qu'il manquait l'amour. Elle n'avait pas cet amour, l'amour de Dieu en elle. Cet amour que, quand elle était au milieu, devant son public, tout le monde l'aimait, mais une fois quitté le public, elle se retrouvait seule. L'amour de Dieu manifesté en nous par son Fils Jésus-Christ est très important. Tu ne peux pas, je ne peux pas, nous ne pouvons pas vivre sans amour. Et je vais vous laisser ça en ce temps, dans cette première partie de ce thème qui est l'amour, pour que tout ce mois de décembre, vous pouvez dire qui est mon prochain. Parce qu'on dit toujours, qui va m'aider? Mais le Seigneur te demande, tu es le prochain de qui? Qui est ton prochain? Celui vers qui tu vas aller tendre la main. Le Seigneur te tend la main. Et toi, tu tends la main à qui? Tu prends, tu remplis ton ventre, ou alors tu prends, tu deviens vase communicant et tu sors de l'autre côté et tu deviens, ne regardez pas mon ventre, tu deviens taillé et tu es renouvelé tous les jours. N'est-ce pas, Ali? Venez prendre la place des sœurs. Et vraiment, que ce mois-ci, que nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Et Colossiens 3,14 dit, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et en cette période de fête, dites de l'amour et des lumières, ne laissez pas les choses éphémères remplir votre cœur. Car ce qui est éphémère est limité dans le temps, mais l'amour de Dieu pour toi demeure éternellement. Amen. On va s'incliner quelques instants pendant que le groupe de louange prend sa place. Seigneur, c'est toi qui as mis, qui as déversé par ton Esprit Saint l'amour dans nos cœurs. Et cet amour, Seigneur, nous voulons vraiment aussi le partager avec nos frères et nos sœurs, et même ceux qui ne te connaissent pas, pour qu'ils voient que nous sommes des véritables enfants de Dieu. Alors ce matin, Seigneur, si nous n'avons pas pris conscience de cela autrefois, donne-nous de prendre conscience, Seigneur, ce matin, et qu'en cette fête des lumières et cette fête d'amour que nous allons passer, que ce ne soit pas simplement au mois de décembre, mais que ce soit tout au long de notre vie, que cet amour demeure en nous. Et que lorsque tu vas nous enlever de cette terre, Seigneur Jésus, que le souvenir que nous allons laisser soit cet homme, cette femme, cette sœur, ce frère était rempli d'amour les uns pour les autres. Alors papa, nous regardons à toi, c'est difficile. Comme Pierre et les autres disciples avaient dit, augmente-nous la foi. Nous te disons, augmente-nous la foi et augmente-nous aussi cet amour dans nos vies, Seigneur, dans nos cœurs, afin que nous puissions communiquer cela partout où tu nous enverras. Que la grâce et la gloire te reviennent, Jésus. Amen. Amen. Seul
Amen. Amen. Merci Seigneur pour ce moment exceptionnel dans ta présence. Que ton nom soit glorifié Seigneur. Merci. Amen. Y a-t-il eu des anniversaires cette semaine? Non, c'est pas moi. Je vois te lever. À chaque fois, ça tombe toujours mal sur moi. C'est toujours au mois de mai, il y a toujours quelque chose. C'est pas grave, on le fait la semaine d'après, un mois après, c'est pas grave, on va fêter ça avec toi. Soit il y a la maternité, soit il y a quelque chose. Cette année, on va le fêter. Ensemble. On va prendre ce dernier chant. Ah, le dernier, c'est bon. L'autre, c'est juste un plus. Le bonus. Je suis née pour influencer. Vous êtes prêts? Mais là, il faut encore danser. Hein. J'ai encore besoin de vous. Hein. Il faut qu'on chante ensemble, hein, qu'on danse ensemble. Je peux danser. Peu importe ce que
Merci pour ces moments merveilleux que nous avons passés en ta présence. Nous te remettons tous nos retours, Seigneur. Que tu sois devant nous, Seigneur Jésus, comme guide et derrière nous, comme protecteur, afin, Seigneur Jésus, de nous ramener chacune dans nos maisons respectives. Et que nous puissions garder, Seigneur, tout ce que tu nous as donné, tout ce qu'on a entendu ici, Seigneur, comme un trésor, Seigneur, dans nos cœurs, afin que nous puissions porter de bons fruits, Père éternel. Et mon Dieu, mon roi, cet amour que tu as déversé en chacune d'entre nous, que nous puissions le déverser à notre tour pour nos frères et sœurs bien-aimés, que nous puissions prendre soin les uns et les autres, que nous puissions nous regarder les uns les autres et être là les uns pour les autres, que nous soyons cette Église unie en toi et pour toi, Père de gloire. Sois béni, sois glorifié pour tout ce que tu vas faire, Seigneur, pour chacune d'entre nous.